on a empêché le président Pascal Lissouba de réaliser euh, un rêve. Et ceux qui l'ont empêché ou qui l'ont trahi sont allés s'impliquer chez Denis Sassou Nguesso pour faire pire. Un drame économique, Ceux qui l'ont parce que trahi, pardon, vous allez continuer, mais je veux bien savoir. On ne peut pas citer leur nom, c'est ça? Ceux qui l'ont trahi et sont allés non, s'impliquer. mais on le connaît, on le connaît. Euh, je parle de ceux qui avaient la possibilité de maintenir le président Pascal Lissouba au pouvoir, c'est-à-dire euh, euh, Tati Mabiala, hein, Tati Mabiala, Berry Martin et compagnie, hein, parce que ce sont eux qui avaient les manettes, hein, ils ont tout fait pour lui mettre les bâtons dans les roues. Pour aller servir un autre régime qui fait pire, c'est ça. Voilà, donc, quand on est honnête, quand on est honnête, euh, on ne va pas servir celui qui a trahi, celui qui vous a empêché de De réaliser votre rêve. réaliser les rêves d'un homme. Monsieur Et Modeste donc, Ngadia, je vais et vous laisser donc, évoluer, mais il y a un petit détail que je ne voudrais pas que ça puisse nous échapper. Vous avez parlé d'un QG de guerre à Oyo. Vous parlez là d'un QG de guerre de l'armée congolaise, les FAC ou de toute autre chose. Surtout que Oyo est devenu un État, bon, j'allais dire un État fédéral, parce que finalement, on a même transporté le palais présidentiel à Oyo en violation de la Constitution, c'est la vérité. Tout se traite désormais là-bas en toute opacité, tous les contrats, toutes les conventions, voilà, tout se traite à Oyo. C'est devenu un État dans un État. Et donc, vous parlez d'un QG de guerre. Je voulais en savoir un peu plus. vous savez, Monsieur Perrin, ce que vous dites là, ce que vous rappelez, je l'ai énoncé depuis 2013. Ça fait partie des choses dont on m'a reproché. Que j'avais dit que ce n'était pas normal que la capitale, sans consulter le peuple congolais, puisse être déplacée au PCA d'Oyo. J'ai même appelé ça l'État l'État d'Oyo. Et j'ai même dit que je le lui concédais. Je concédais à Denis Sassou Nguesso s'il veut en faire comme le Lesotho. Je dis ceci, rien ne vous dit que ce n'est pas son chèque de vacances qu'on est allé lui donner. Ça peut être aussi le chèque de vacances, hein. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Tout ce que nous savons, c'est que le départ de Denis Sassou Nguesso est acté. Ça, c'est une certitude. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, oui. Et je peux parier. Mais je ne pense pas que nous pouvons parier. Je dis que le départ de Denis Sassou Nguesso est acté parce que, pour l'intérêt de la France, Denis Sassou Nguesso doit partir. Si Denis Sassou Nguesso ne part pas, c'est la France qui va disparaître de l'Afrique centrale. Si, si Denis Sassou Nguesso ne part pas, ça veut dire que la France donne les arguments aux Africains d'avoir un sentiment très fort anti-français. C'est la France elle-même qui crée ce sentiment-là. Les gens qui se précipitent ou qui se déclarent candidats, il faut qu'ils soient honnêtes vis-à-vis de leurs partisans, parce qu'en fait, ils font une demande officielle de corruption. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, mais que, comme on a demandé des affidés de Denis Sassou Nguesso, veulent absolument qu'il y ait un dernier mandat parce qu'ils vivent par la corruption, alors on crée de la corruption parce que je ne comprends pas. Ce faux candidat-là, euh, font, donne 25 millions de francs CFA. Je ne sais pas d'où sortent ces mannes
parce que le Congo n'a pas d'entreprise. Ces gens-là ne travaillent pas, mais ils ont quand même 25 millions. Je ne Non pense pas. remboursable en plus, hein, non Non. remboursable. Mais ce qui est curieux, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire celui dirigé par Raymond Zéphirin Boulou, leur donne le triple pour qu'ils aillent faire la campagne. Or, ils savent qu'ils ne feront pas campagne. Ça veut dire qu'en réalité, quand ils se présentent comme candidats, ils font acte d'allégeance en disant, je suis corruptible, corrompez-moi, Monsieur le Président, je suis avec vous. Voilà ce qu'ils Et je posent. vous accompagne, c'est ça. Voilà. C'est de la corruption officielle, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Et ils mentent donc les Congolais. La, la politique n'est pas une fin en soi. J'avais déjà dit, je crois, des dernières émissions avec vous, que ceux qui le poussaient à être candidat seront tenus pour responsables si quelque chose leur arrivait, lui arrivait. Et que j'avais clairement dit qu'on ne dise pas que ce sont les Bakongo qui ont tué Denis, mais que ce sont ceux-là, et j'avais cité Isidore Mvuba et Martin Berry. Qui l'aura Donc, encouragé à, voilà, à qui citer. l'encouragent. Tous les Congolais le savent, quand je dis quelque chose, je ne le dis pas en l'air. Quand je dis quelque chose, je ne le dis pas en l'air. Donc, le Congo a besoin de tranquillité. Il y a eu tellement d'hommes qui sont morts pour la politique que cette fois-ci, il faut épargner des vies. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur R7. Je suis très ravi d'ailleurs de vous retrouver. Encore en compagnie de Modeste Boukadia, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Bonjour Modeste Boukadia. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, c'est une joie, une très grande joie. Une joie donc partagée, Modeste Boukadia. Merci donc d'être avec nous sur R7. Mais avant de commencer, permettez-moi de souhaiter un joyeux et lumineux anniversaire à Georges Gomagakissa, un de nos spécialistes, docteur en sociologie, qui anime également une grande émission sur R7, Perspective et Prospective. Un gros coucou donc à Georges Gakissa et à sa famille. Modeste Boukadia. Nous allons commencer par la diplomatie. Les États-Unis envisagent, et ça vous le savez, de fermer leur ambassade au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ce revers pour le pouvoir de Brazzaville, qui il y a à peine quelques mois, on les a vus jubiler, crier sur les toits, que les relations étaient tout à fait bonnes. Ils consolidaient d'ailleurs les relations entre les États-Unis et le Congo-Brazzaville. C'était, je crois, à la réception, l'audience d'un émissaire américain, Romy Jackson. Et très curieusement, voilà, on apprend plutôt le contraire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Écoutez, d'abord, si vous le permettez, Monsieur Perrin, je voudrais donc m'associer à vous pour souhaiter un très joyeux anniversaire à votre partenaire, Georges à Goma, votre... merci à sa place. Écoutez, vous savez, je pense que les Congolais ont la mémoire courte. Quand le régime dictatorial du Congo-Brazzaville dirigé par le PCT s'est empressé de faire des fêtes parce qu'ils avaient reçu le congressman, j'avais dit, à leur place, je ferai très attention. C'est exactement la même chose quand
le président Trump n'avait pas pu se gagner les dernières élections et que j'avais dit qu'il reviendrait, tout le monde me huait dessus, riait. Et pourtant, j'avais dit Morticus qu'il reviendrait. Et que j'avais dit que finalement, les Congolais ne connaissent pas les États-Unis d'Amérique, qui, rappelons-le, est une grande puissance. Et donc, des gens qui ont une grande capacité de résilience. Et c'est ce qui s'est vu avec l'élection triomphale du président Donald Trump, qui, au passage, si je vous parle de manière d'homme libre, c'est grâce à lui. C'est lui qui a clairement Il a demandé œuvré à pour Denis votre Sassou Nguesso libération. Il faut le de... rappeler ici que vous avez été condamné pour 30 ans de travaux forcés, c'est ça? Ouais, Pour avoir absolument. demandé voilà, à un gouvernement d'union nationale, c'est bien cela. C'est bien cela, parce que voyons que le pays s'enfonçait dans la dérive gouvernementale et dans le tribalisme. À cette époque, j'avais dit que s'il en était ainsi, il fallait donc une partition en deux États, puisque M. Sassou le voulait, j'allais dans son sens. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, je pense qu'on va le voir tout à l'heure, le, la caricature du tribalisme bat son plein et aucun ressortissant du Nord ne crie au scandale. Ça veut dire que Vous faites allusion, lorsqu'en pardon, 2013, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, vous faites allusion à la liste qui circule sur les éléments ou les candidats retenus pour la formation d'inspecteurs en douane. Tout à l'heure, on va y revenir pour bien analyser cette note. Et c'est on parlerait même de flagrant délit de tribalisme, c'est le cas de le dire. Et donc, nous étions sur la fermeture envisagée déjà de l'ambassade des États-Unis au Congo-Brazzaville. Et vous avez amorcé, vous nous parlez d'ailleurs de votre arrestation et grâce donc à Donald Trump que vous êtes encore un homme libre. Mais est-ce qu'on peut revenir en quelques séquences? C'est vrai qu'on va revenir pour que vous nous répondiez sur la première question, mais une petite séquence, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez été arrêté? écoutez, moi je devais me rendre à Brazzaville le 15 janvier 2016. J'ai pris mon vol régulier avec mon épouse et en même temps il y avait des membres des Nations Unies. Quand je suis arrivé à Brazzaville, il y a des militaires qui m'attendaient. Et puis il y avait des militants qui m'attendaient également. Il y avait près de 2000 militaires et puis presque 3000 militants. Ils m'ont embarqué, comme si j'étais un criminel, comme si j'avais ôté la vie à des gens, comme si j'avais été l'auteur de viols sur mineurs au Congo-Brazzaville. Non, ils m'ont arrêté, ils m'ont amené par la suite, ils m'ont transféré euh, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Et quand je suis arrivé à la à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, j'étais reçu par tous les officiels, c'est-à-dire par les officiers généraux et les officiers supérieurs que compte la ville de Pointe-Noire. Et c'est là où on m'a souhaité la bienvenue à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Mais bien Et avant, ça veut j'avais dire que vous clairement étiez dit, déjà, pardon, Modeste Moukadia, bien avant, vous étiez déjà en état d'arrestation, vous avez été prévenu, convoqué, vous le saviez que vous serez arrêté? j'avais été condamné par contumace. Et donc, quand je suis rentré au Congo, je m'attendais, comme Denis Sassou Nguesso se prévaut d'être le démocrate le plus respecté du monde, qu'il allait respecter le droit. Mais contrairement à ça, sans même interroger, sans même me présenter à un procureur, j'ai été directement jeté dans les geôles de la maison d'arrêt de Pointe-Noire, seulement devant tous les officiers. J'avais dit quel que soit le nombre d'années que je ferai en prison. Quand je sortirai au Congo, on arrêterait de manière arbitraire les gens.
C'est-à-dire, plus personne n'ira en prison pour ses opinions et plus personne ne perdra la vie, comme ça se fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, je déclare de manière solennelle que le Congo va se libérer, d'une façon ou d'une autre. Parce À que, quoi vous faites allusion, Monsieur Modeste Foucadia? Le Congo va se libérer quand, concrètement? J'espère qu'on n'est pas dans la logique des chrétiens où on attend l'arrivée ou le retour de Christ. non, si vous faites allusion à la mort du pape, d'ailleurs, que je trouve que c'est une très belle mort. Vous comprenez que l'Église catholique, apostolique et romaine est née de la trahison du baiser de Judas. Et que après la mort, le jour de Pâques, le lundi, on apercevait le Christ ressuscité, d'après la Bible, et que le pape est mort le lundi de Pâques. C'est donc une extraordinaire mort qu'il a eue. C'est pour ça que cette mort pour les chrétiens ne doit pas être une mort de tristesse, mais plutôt d'allégresse parce que elle correspond à la résurrection de leur Christ. C'est quoi la relation avec la libération du Congo? Mais parce que le Congo va se ressusciter de sa mort. Oui, je vous ai posé la question. Quand? Mais, Monsieur Perrin, est-ce qu'on savait que Jésus allait ressusciter 3 jours après? Il faut laisser le mystère parfois. Vous nous en direz probablement un peu plus. Alors, revenons donc sur, nous parlions de la fermeture imminente de l'ambassade des États-Unis au Congo-Brazzaville, qui est déjà presque amorcée. Comment expliquer ça? Écoutez, je disais que les autorités de Brazzaville, si jamais il y a des autorités, je disais que le pouvoir autocratique de Brazzaville semble ne pas comprendre ce que sont les États-Unis d'Amérique. À plusieurs reprises et maintes fois, je l'ai répété ici, dans ce studio, et par ailleurs, qu'il y a eu des pourparlers qui se sont faits à Paris lors de la cérémonie de la résurrection de Notre-Dame de Paris, en France, que il avait été demandé, le président Trump, en présence du président français et de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il lui avait été recommandé de réunir l'ensemble des acteurs politiques et ses opposants pour trouver au mieux la manière de diriger le Congo, de gouverner le Congo. Parce que, notamment, le président Trump s'était étonné qu'il y ait tant de morts au Congo-Brazzaville avec un pays aussi riche. Voilà ce qui s'était décidé. Oui, Par la d'ailleurs, suite, en le rappelant, vous nous disiez qu'on lui aurait posé la question de savoir si au Congo, ce sont des hommes qui y vivent ou des animaux parce qu'il y avait trop de morts. Est-ce qu'il faut comprendre par là que la fermeture imminente de l'ambassade des États-Unis au Congo est liée à cela, c'est-à-dire, je ne sais pas, la conséquence du non-respect des droits humains, c'est ça, des droits de l'homme? absolument, parce qu'en réalité, bon, il y a des sujets que je ne peux pas aborder en public, mais une chose est sûre, c'est qu'avec le congressman, ils ont abordé un certain nombre de sujets. Et ce sujet était abordé parce que Denis Sassou Nguesso a voulu traiter le président Trump par-dessus la jambe. Et les États-Unis, ce n'est pas un pays que l'on traite par-dessus la jambe. C'est une des conséquences de la mauvaise, euh, des mauvais rapports diplomatiques que euh, ces, ces- 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 ces bandits au pouvoir au Congo-Brazzaville entretient avec les autres puissances. Voilà pourquoi je pense
que lorsque le Congo va se libérer, cette question sera rebattue avec les États-Unis d'Amérique, parce que quand même, il faut reconnaître que le Congo, c'est le premier pays dont le président de l'époque, le président Fulbert Youlou, pour toute l'Afrique, a effectué une visite d'État aux États-Unis d'Amérique. Et à la suite de cela, il a établi de très bonnes relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Donc vous comprenez que entre le Congo-Brazzaville, qui est le poumon, qui est le centre de la politique de l'Afrique centrale, on ne peut se permettre de ne pas avoir une représentation de la première puissance du monde. Oui, mais Vous la comprenez? question que je vous posais, on veut un peu comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est lié également à la crise sécuritaire en RDC, mais on va peut-être le comprendre après. Et les États-Unis ont quand même beaucoup investi, hein, pour construire ce bâtiment qui est très coûteux. Et un matin, s'en aller comme ça, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose. Et c'est Bah, ce que nous voulons comprendre en fait. je voulais d'abord vous dire que l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, c'est la plus importante de l'Afrique. C'est la plus importante. C'est là ma curiosité. Et c'est pour vous dire l'importance qu'avaient les États-Unis d'Amérique pour le Congo-Brazzaville. Donc, on ne déplace pas, on ne ferme pas de telles euh, institutions, de tels consulats pour un coup de tête. J'avais déjà attiré l'attention de Denis Sassou Nguesso que la République démocratique du Congo était notre voisin et que nous avons des liens plus que familiaux, séculaires, puisqu'on se marie. Et j'avais clairement dit, je crois, dans dans une de vos émissions, que le Congo ne devait pas servir de base arrière pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Parce que non seulement ce sont nos frères, mais ce sont nos parents. Et Mais ce qui que est curieux pendant que vous avancez dans ce sens, Modeste Boukadia, c'est que nous apprenons, je mets encore ça au conditionnel, que Joseph Kabila aurait transité par Brazzaville avant de rentrer en RDC et curieusement par Goma. c'est délicat, mais il est sûr, il est clair que le Congo-Brazzaville n'aurait pas dû avoir un QG de guerre au Congo-Brazzaville, notamment à Oyo. Ça, j'avais déjà tiré l'attention des autorités enfin, s'il y a des autorités, je dis toujours des autorités avec un, Bon, ben on peut le leur concéder. Pour l'instant, ils sont là, oui. s'il y a des autorités au Congo-Brazzaville, qu'il ne fallait pas que ces autorités-là soient contre la République démocratique du Congo, mais pour la République démocratique du Congo. Par contre, Kigali, le Rwanda est assez éloigné. Le Rwanda est assez éloigné, mais ceux qui doivent privilégier nos relations, surtout que ce sont Kinshasa et Brazzaville, ce sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc, et surtout, ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils ont construit des maisons là-bas, à Kinshasa, au cas où il y aurait des incidents à Brazzaville pour traverser. Lesquels Mais ont construit les maisons à Kinshasa. les autorités de ceux qui sont dans le système de Brazzaville, ils ont leur maison là-bas, les enfants ont des grands immeubles là-bas, d'ailleurs, beaucoup d'immeubles ont été brûlés, et ils se marient avec les femmes de la RDC. Mais on leur fait des enfants dans le dos. Ça veut dire que quand vous vous mariez avec une famille, vous établissez des liens très solides et qu'il est difficile de porter ombrage ou de trahir cette liaison-là. Parce que c'est une liaison
sacré, le lien de mariage. Monsieur Et Modeste donc, Ngadia, je vais et vous laisser donc, évoluer, mais il y a un petit détail que je ne voudrais pas que ça puisse nous échapper. Vous avez parlé d'un QG de guerre à Oyo. Vous parlez là d'un QG de guerre de l'armée congolaise, les FAC ou de toute autre chose. Surtout que Oyo est devenu un État, bon, j'allais dire un État fédéral, parce que finalement, on a même transporté le palais présidentiel à Oyo en violation de la Constitution, c'est la vérité. Tout se traite désormais là-bas en toute opacité, tous les contrats, toutes les conventions, voilà, tout se traite à Oyo. C'est devenu un État dans un État. Et donc, vous parlez d'un QG de guerre. Je voulais en savoir un peu plus. vous savez, Monsieur Perrin, ce que vous dites là, ce que vous rappelez, je l'ai énoncé depuis 2000, 2013. Ça fait partie des choses dont on m'a reproché. Que j'avais dit que ce n'était pas normal que la capitale, sans consulter le peuple congolais, puisse être déplacée au PCA d'Oyo. J'ai même appelé ça l'État l'État d'Oyo. Et j'ai même dit que je le lui concédais. Je concédais à Denis Sassou Nguesso s'il veut en faire euh, comme le Lesotho. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que Oyo devienne le Lesotho. Vraiment, je suis prêt à demander au peuple congolais de s'exprimer là-dessus par référendum si on doit faire d'Oyo, puisque Denis Sassou Nguesso n'aime pas les Congolais. Il n'aime pas les Congolais, il installe un QG de guerre de M23 pour combattre la République démocratique du Congo, et même si c'est à la demande des gens qui le soutiennent en Europe. Mais j'ai cru comprendre qu'il s'oppose à ce qu'un juge ait délivré un mandat d'amener pour son épouse. Hein? C'est Oui. ce que j'ai cru comprendre. Il l'argumente. Non seulement qu'il s'oppose, il argumente, comme vous l'avez dit, il traite d'ailleurs cette procédure de raciste, de néocolonialiste, de tout ce qu'il a Ça, pu ça veut d'ailleurs dire, raconter. Je vous propose donc de suivre un extrait de sa vidéo. Suivez. Moi, je trouve cela très honteux. On ne sait pas comment qualifier ce comportement. Est-ce que c'est du paternalisme? Euh, il m'est arrivé de parler du racisme parfois. Est-ce que c'est toujours des relents de néocolonialisme? Voilà, pour Denis Sassou Nguesso, c'est une condescendance de la justice française qui se mêle dans les affaires intérieures du Congo, alors qu'ils savent bien que c'est là-bas qu'ils vont acheter les biens mobiliers, immobiliers. Et ils pensent aussi que c'est du... Mais il est allé beaucoup trop loin, il parle même du racisme. oui, bien sûr, vous comprenez. Il refuse cet état de choses-là. Mais il accepte de mettre un QG de campagne, un QG de guerre, dans sa capitale d'Oyo. Il est en contradiction. On va encore nous accuser de diffamer, là, ce que vous êtes en Non, train de raconter est vous beaucoup trop savez, si je honteux, mais diffame, je ne pense pas. Vous savez, si je diffame comme les autres qui avaient dit que j'avais fait des fake news ou que j'avais raconté, c'était des une erreur il parlait fatale, d'allégations mensongères, des erreurs, voilà. voilà, sur les essais cliniques, Ah, sur les essais cliniques qui ont été réalisés sur des prisonniers par la Fondation congolaise, la Fondation Congo Assistance, avec l'aide de la Fondation congolaise de la recherche médicale. Mais je pense que ceux qui avaient dit que c'était une erreur fatale ont fait un droit de suite. Vous comprenez, vous les journalistes, que vous avez le droit de suite, c'est-à-dire quand vous avez une information, vous devez la creuser la pour creuser, aller oui. Faut jusqu'au l'alimenter, bout. rechercher, authentifier et puis aller beaucoup plus loin pour en avoir. Voilà. Or, jusqu'à présent, peut-être qu'ils sont encore en train de faire ce droit de suite pour qu'on D'investigation, me peut-être. réponde. Parce que moi, j'attends. Donc, ce que je dis, je ne diffame pas,
Je redis que la République démocratique du Congo est un voisin. Ce sont nos frères. Nous n'avons pas à déstabiliser ce pays-là. Oui, Et c'est nos parents aussi. cela fait partie des choses qui ont milité à ce que le Congo soit puni. Voilà, j'ai dit le mot. Le Congo a été puni. Le Congo a été puni, dites-vous, alors que dans le même temps, évidemment, on a vu le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui avait été reçu en audience dans l'État d'Oyo, c'est le cas de le dire, où il est allé annoncer finalement un appui budgétaire de 500 millions de francs, 500 millions de dollars, donc l'équivalent de 300 milliards de francs CFA, sous prétexte, bien sûr, d'exploitation pétrolière toujours. Alors, s'il a été lâché, si Brazzaville ou Oyo a été lâché d'un côté, voilà, il y a un autre qui vient à son secours au chevet de, voilà, de Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça? Vous savez, on connaît la politique de Total. Vous savez, moi, j'avais écrit officiellement à l'ancien président de Total. Et il m'avait répondu de manière officielle, j'ai le courrier, que Total ne s'occupe jamais de la politique là où il investit, mais uniquement ce sont des intérêts économiques que cette entreprise multinationale réalise dans les pays où elle se trouve. Oui, mais C'est monsieur ce que Monet c'est Bougadia, ce on se que souvient j'ai. encore qu'en 1997, c'est bien Elf devenu Total qui a financé le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est Moi, plus un secret, c'est documenté, c'est moi, je connu. vous parle de la réponse officielle du prédécesseur de M. Pouyanné, qui, quelque temps après sa visite au Congo, à Oyo justement, est allé en Russie où il est allé rencontrer la mort. Vous parlez de Christophe Margerie, c'est ça? Oui, absolument. Donc j'ai sa réponse où il disait que Total ne s'investit jamais à influencer la politique d'un pays. Donc je reste sur cette vision-là. Oui, mais les 500 millions qui ont été apportés ou qui ont été annoncés tout de même pour les Congolais, c'est un ballon d'oxygène, il faut le dire comme ça, un bouée de sauvetage pour le régime euh, totalitaire de Sassou Nguesso qui est en perte de vitesse parce qu'on connaît aujourd'hui la situation du Congo, la situation socio-économique, je voulais dire. Le Mais, Congo est en ruine et voilà, 42 ans après, plus personne ne comprend où est passé l'argent du Congo, le bois, voilà, puisque le Congo exporte le bois, produit donc vend du pétrole, le Congo a une mer, a une façade maritime, port en eau profonde, le Congo vend du gaz et tout cet argent-là, personne ne sait où passe cet argent. Le Congo est en ruine et voilà au moment où les Congolais s'activent à se débarrasser de ce régime, c'est là qu'on voit Total venir avec comme qui Monsieur dirait un Perrin, ballon d'oxygène. Monsieur 500 Perrin, millions de Monsieur dollars. Perrin, Oui, monsieur Bocadier. je dis ceci, que Total, de manière officielle, m'avait dit qu'il n'investit que dans le cadre des investissements d'une société. Ça veut dire qu'il va produire des emplois. Donc, j'attends voir les emplois que ces 500 millions de dollars donnés à Denis Sassou Nguesso vont créer. Si, après cet argent, il n'y a pas de production d'emplois, pas de création d'entreprises, parce que quand une entreprise investit, il y a des retombées économiques sur la population. Donc, moi, j'attends qu'il y ait des retombées politiques, des retombées économiques, c'est-à-dire qu'il y ait des emplois qu'on va quantifier sur la jeunesse congolaise.
Voilà dans quelle optique je me trouve. Mais en tout état de cause, pour l'intérêt de la France en Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso doit partir. Ça, je l'ai dit et je le redis de manière claire, sans passer par, comme Emmanuel Macron lui-même l'a dit, l'a fait dire à son ambassadeur d'aller dire à Isidore Mvouba que cette fois-ci, on ne va plus vous cacher, vous n'allez plus vous cacher derrière le dos. Mais est-ce que ça peut pas être pris pour une duplicité? Parce que dans tous les cas, on sait bien. Parce que dans le même temps, je vais rappeler peut-être cela à nos téléspectateurs, on nous dit que Total est en train de se désengager parce qu'ils ont commencé à vendre certains de leurs actifs, comme l'a fait d'ailleurs Eni aussi, Chevron également. Et curieusement, comme j'allais dire paradoxalement, c'est dans cette même période qu'on voit Total venir annoncer 500 millions de dollars. Et ça peut paraître comme un soutien à un nouveau passage en force en 2026. C'est vrai, vous souhaitez la liberté, comme qui dire la libération du Congo, mais dans le même temps, nous sommes en face d'une multinationale qui semble récidiver. Je vous ai rappelé tout à l'heure que c'est ce même groupe qui, autrefois appelé F, a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes. Et cela Oui, n'échappe ben, à personne. je l'entends bien, monsieur Perrin, mais entendez-moi aussi. Je vous en prie. Entendez-moi aussi. Je dis ceci. Rien ne vous dit que ce n'est pas son chèque de vacances qu'on est allé lui donner. Ça peut être aussi le chèque de vacances. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Tout ce que nous savons, c'est que le départ de Denis Sassou Nguesso est acté. Ça, c'est une certitude. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, oui. Et je peux parier. Mais je ne pense pas que nous pouvons parier. Je dis que le départ de Denis Sassou Nguesso est acté parce que, pour l'intérêt de la France, Denis Sassou Nguesso doit partir. Si Denis Sassou Nguesso ne part pas, c'est la France qui va disparaître de l'Afrique centrale. Voilà les enjeux qui sont là. Parce il faut se placer dans la dynamique de la nouvelle géopolitique qui se trouve, qui est en train que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, il y a quelque temps, personne ne pensait que l'Union européenne allait reconnaître les passeports de l'AES. C'est chose faite. Oui. Hein? Et qu'est-ce qui empêche les pays de l'Afrique centrale de faire pareil? Si, si Denis Sassou Nguesso ne part pas, ça veut dire que la France donne les arguments aux Africains d'avoir un sentiment très fort anti-français. C'est la France elle-même qui crée ce sentiment-là. Vous comprenez? Et c'est pour ça que, pour l'intérêt de la France, Denis Sassou Nguesso doit prendre son congé. S'il ne prend pas son congé, alors c'est la France qui prendra congé de l'Afrique centrale. Est-ce que ça veut dire que l'annonce de ces 500 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent, 300 milliards de francs CFA, ressemblerait à cette visite de Jacques Chirac au Congo-Brazzaville sous Pascal Lissouba, où on croyait qu'il était venu soutenir Pascal Lissouba, mais les jours qui ont suivi, c'était ce que tout le monde sait, ce que les Congolais ont vécu. Mais Un baiser des Judas, c'est ça que vous êtes en train de vouloir nous dire? vous savez, quand je regarde les réseaux sociaux, même si Raymond Zéphrin Boulou veut fermer les réseaux sociaux au Congo, vous savez, quand on regarde les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Congolais qui font circuler des vidéos des anciens présidents des autres pays qui sont vivants, qui vivent normalement leur vie. Oui. Hein? Au Ghana, par exemple.
Voilà, même en dehors de ça, on a vu Joseph Kabila qui fait de la moto, vous comprenez? Donc, et on a même vu à un moment donné Dos Santos, ainsi de suite, avant qu'il ne meure. Donc, vous comprenez que euh, tous les pays ont des anciens présidents vivants sauf le Congo. C'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu que Denis Sassou Nguesso doit rester vivant, doit écrire ses mémoires Et et que... répondre aussi de ses actes criminels. Oui, oui, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ici, il y a des anciens présidents qu'on a condamnés, mais qui vivent leur vie. Donc, et que Denis Sassou Nguesso se promène sans son treillis, sans ses hélicoptères, sans ses BTR, tranquillement, qu'il visite le marché. On va dire il y a un ancien président qui se promène, qu'il reçoive les gens jouer à la pétanque, jouer, pêcher. En d'autres termes, Pourquoi qu'est-ce que ça veut faut-il dire qu'au concrètement? Congo, Monsieur Modeste Moukadia, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est-à-dire, pour vous, il faut... comment ça va se passer? C'est Sassou Nguesso lui-même qui va démissionner ou c'est les Congolais qui vont l'y contraindre? Comment ça va se passer? Je comprends cela pas. dépend, cela dépend de Denis Sassou Nguesso. Cela dépend de lui. C'est à lui de voir, veut-il être euh, un homme honorable, surtout que euh, je, je- je crois qu'il a une philosophie humaniste. Est-ce qu'il veut être honorable en disant, bon, ben, j'ai servi le pays, bien ou mal servi? Lui, il dira bien, les autres diront mal, mais il sera respecté. Mais pourtant, dans le même temps, on le voit déjà en pleine campagne électorale. Pour l'élection présidentielle de 2026, ce n'est plus un secret pour les Congolais. Dernièrement, on a vu, je sais pas, ces partisans, il faut les appeler, ou les courtisans, en train de battre campagne à Madingu, un peu partout, au Congo-Brazzaville. Et lui-même, d'ailleurs, s'en est donné à l'exercice. On l'a vu à Madingu, dans la Bwenza. Comme quoi il n'est pas prêt à renoncer au pouvoir. C'est ça le problème en fait. Oui, mais vous savez, chacun doit rêver. Chacun doit rêver. Moi, j'appelle ça la fuite en avant. Et j'appelle aussi que ceux qui se présentent pour l'accompagner, parce que c'est un accompagnement. Parce que j'ai signé une tribune. Vous savez, puisqu'on parle de la mort du Saint-Père, du pape, vous savez que la République du Congo a été consacrée à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Ça veut dire que, c'est ce que j'ai dit, si aujourd'hui Dieu venait à s'incarner comme homme, c'est-à-dire Dieu omniscient, omnipotent, se présente au Congo comme candidat à l'élection présidentielle de 2026, je vous rassure qu'il n'aura pas lieu, il sera battu. Il Ah sera bon? battu. Ça veut Oui. dire que... ça- L'élection ça- 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 2026 n'aura pas lieu. Moi, je m'en tiens un peu à ce niveau-là. bon, Et mais non, Monsieur Perrin, c'est important ce que je dis. oui, Ça veut dire que les gens qui se précipitent ou qui se déclarent candidats, il faut qu'ils soient honnêtes vis-à-vis de leurs partisans, parce qu'en fait, ils font une demande officielle de corruption. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, mais que, comme on a demandé des affidés de Denis Sassou Nguesso, veulent absolument qu'il y ait un dernier mandat parce qu'ils vivent par la corruption, alors on crée de la corruption parce que je ne comprends pas. Ce faux candidat-là euh, fonds donne 25 millions de francs CFA. Je ne sais pas d'où sortent ces mannes, parce que le Congo n'a pas d'entreprise. Ces gens-là ne travaillent pas, mais ils ont quand même 25 millions. Je ne non pense pas. remboursable en plus, hein, non Non. remboursable.
Mais ce qui est curieux, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire celui dirigé par Raymond Zéphirin Boulou, leur donne le triple pour qu'ils aillent faire la campagne. Or, ils savent qu'ils ne feront pas campagne. Ça veut dire qu'en réalité, quand ils se présentent comme candidats, ils font acte d'allégeance en disant, je suis corruptible, corrompez-moi, Monsieur le Président, je suis avec vous. Voilà ce qu'ils et je posent. vous accompagne, c'est ça. Voilà. C'est de la corruption officielle. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Et ils mentent donc les Congolais. Évidemment, vous me direz que il y a des mamans ou des jeunes gens qui portent les t-shirts de PCT ou de Sassou. Mais il a abêti, il a rendu démunies les populations. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous savez, je vais vous dire une chose, Monsieur Perrin. Le PCT est resté au temps de l'Union soviétique. Il suffit seulement de voir le drapeau qu'on a mis, qui devait être euh, au musée. Ils l'ont gardé. Ils ont gardé Drapeau le nom, rouge, là. le drapeau rouge. Ils ont gardé le nom. Ils ont gardé le slogan. Le même au temps de l'Union soviétique. Alors que l'Union soviétique s'est éclatée. Il a donné des pays indépendants qui sont devenus économiquement très puissants, voire plus puissants que la France. Hein? Et Et elle a même aujourd'hui, muté en Russie, d'ailleurs. aujourd'hui, la Russie. Mais eux, et c'est le comportement de Denis Sassou Nguesso qui a bloqué son disque dur sur l'Union soviétique. Et donc, dans sa tête, il est resté à l'ère de l'Union soviétique. C'est pour ça qu'il est président de la République, chef de l'État, président du PCT, président du comité central, et patati et patata. Là, j'allais rappeler que la constitution congolaise interdit à un président de la République d'exercer d'autres fonctions électives ou les fonctions de président de parti. Et là, vous rappelez que Denis Sassou Nguesso, en même temps, voilà, chef de l'État, mais il est aussi président, je crois, du bureau, comment ils appellent ça, bureau politique ou comité central du Parti congolais du travail, donc de facto président du Parti congolais du travail, et c'est en violation de la Constitution. Et la question qui devait suivre, c'est puisque tout à l'heure vous avez dit, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il n'y aura pas élection présidentielle 2026. Après, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais là, nous voyons évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, le PCT, donc Sassou Nguesso est déjà en pleine campagne, mais finalement, il sera un candidat, j'allais dire, illégal. Illégal parce que déjà, il est en faute avec la constitution congolaise. Et nous l'avions entendu lorsqu'il était à l'opposition dire qu'il n'acceptera jamais, mais en tout cas jamais, une élection organisée par un gouvernement illégal. C'était sous Pascal Issouba. Nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Voilà, Modeste Moukadia, pour Denis Sassou Nguesso, alors qu'il était à l'opposition, il n'acceptait pas une élection organisée par un gouvernement illégal. Bon, vous avez dit qu'il n'y aura pas élection. Pourtant, dans le même temps, on le voit déjà s'activer pour se présenter
à l'élection 2026, donc de manière illégale en fait. Oui, vous savez, vous connaissez la mue d'un serpent. Oui. Là, il est obligé de s'agiter pour dire qu'il vit encore, Vous hein. insistez là-dessus, Monsieur Boukadia. Donc, euh, vous savez, à un moment donné, il faut savoir faire preuve euh, de maturité. La, la politique n'est pas une fin en soi. J'avais déjà dit, je crois, des dernières émissions avec vous, que ceux qui le poussaient à être candidat seront tenus pour responsables si quelque chose leur arrivait, lui arrivait. Et que j'avais clairement dit qu'on ne dise pas que ce sont les Bas-Congo qui ont tué Denis, mais que ce sont ceux-là, et j'avais cité Isidore Mvuba et Martin Berry, Qui l'aura donc encouragé à, voilà, à qui l'encouragent. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire preuve de réalisme politique. Je ne fais pas de bilan, c'est pas mon propos. Moi, mon bilan, c'est de proposer au Congo une stabilité. C'est, il nous faut une stabilité, que Denis Sassou Nguesso prenne son courage. Comme il le disait au temps de Pascal Souba, qu'il ne permettra pas. Mais que cette fois-ci, ils disent, je ne veux pas être dans l'illégalité. Parce qu'il ne faut pas qu'il meure en disant, je suis mort parce que je voulais être président de la République. Parce qu'il ne faut pas qu'il meure pour qu'on dise au temps de Sassou, il y avait au moins la stabilité. Il n'y a pas de stabilité au Congo. Il n'y a pas de paix au Congo. Donc Sassou n'est pas synonyme de paix. Sassou est synonyme de désordre. Désordre social, désordre économique, désordre financier. C'est l'équivalent de Denis Sassou Nguesso. Et donc aujourd'hui, les responsables politiques, et notamment les officiers supérieurs et généraux, sont responsables de ce qui pourrait arriver. Et je pèse mes mots là-dessus. Je redis que Denis Sassou Nguesso et Okoye n'auraient pas dû installer un QG de guerre contre la RDC. Oui, vous parliez d'un QG de M23. C'est une erreur fondamentale. Et moi, je pense que lorsqu'on crie, même si, puisque nous sommes dans cette période-là, nul n'est prophète dans son pays, mais lorsqu'on attire l'attention, il faut qu'à un moment donné se dire, mais, et surtout, tous les Congolais le savent, quand je dis quelque chose, je ne le dis pas en l'air. Quand je dis quelque chose, je ne le dis pas en l'air. Donc, le Congo a besoin de tranquillité. Il y a eu tellement d'hommes qui sont morts pour la politique que cette fois-ci, il faut épargner des vies. Cette fois-ci, nous devons aller fondamentalement vers l'union nationale. Parce que ce qui nous a divisés aujourd'hui, Monsieur Perrin, c'est l'assassinat de Marien Ngouabi qu'on a imputé à des innocents. Et que les commanditaires et les exécutants n'ont pas eu le courage de le faire. C'est ce qui nous divise aujourd'hui. Parce que Denis Sassou Nguesso avait pris en tenaille nos compatriotes du Nord. Il les avait rendus responsables, co-responsables de cet assassinat-là. Et quand vous regardez bien
Monsieur Perrin. Parce que ça, il faut que chaque Congolais le comprenne bien. Denis Sassou Nguesso crée son CMP vers 14h30 ou 15h. Il est le président. Par Le intérim président, jusqu'au 2 avril, je crois. il est le président à qui le président français, Valéry Giscard d'Estaing, présente les condoléances de la France. Il y a eu tous les massacres qu'il y a eu, que l'on connaît, que je ne veux pas, dont je ne veux pas revenir là-dessus. Et Et le, qu'est-ce que, la Monsieur Perrin, s'il vous conférence, plaît. la précision est toujours bien. La conférence nationale souveraine Non, de non, 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 non. 1991 avait identifié 3000 crimes politiques à l'actif Voilà. de Denis Sassou. Et à la suite de ce qu'on appelle la Semaine rouge, Denis Sassou Nguesso, président de la République. Donc, on tue un président de la République pour prendre le pouvoir. Il a donc le pouvoir. Et lui-même, sans contrainte, il signe un décret de transfert des fonctions présidentielles à Joachim Yombi Opango, qui, souvenez-vous, avait été exclu de l'armée et il n'était plus membre du Parti congolais du travail. En vertu de quoi Denis Sassou Nguesso lui avait conféré le pouvoir. Pour quelle raison? Pour le reprendre par la suite. C'est cette escroquerie-là qui a plongé le Congo dans ce que nous vivons aujourd'hui. Ce mensonge grotesque. C'est pour ça que je dis, il nous faut une révision de ce procès de Mariam Wabi. Et une révision et un procès pour le cardinal Émile Beyenda. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le cardinal Émile Beyenda qui aurait pu être élu pape parce qu'il était aimé par ses pairs. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je dis, ne créons pas un drame supplémentaire. Le Congo a trop souffert. On n'a pas besoin d'un nouveau président qui va disparaître. Nous avons besoin d'un ex-président qui va se promener, que l'on va voir. C'est ça ce que je veux et c'est Voilà, ce que je souhaite. pas de drame supplémentaire, vous avez dit. Il n'y a pas de paix au Congo, il n'y a pas de stabilité. Denis Sassou Nguesso, c'est le chaos économique, c'est le désordre. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais c'est aussi le tribalisme. Voilà, on va passer donc à notre volet. C'est la liste qui circule sur Internet. Voilà les résultats du test de sélection des candidats à la formation d'inspecteurs des douanes. Une liste qui a frustré ou qui continue à frustrer les Congolais. Sur cette liste, je ne vais pas lire les noms, mais le constat est que la plupart, pas la plupart, à 100%, ce sont, bon, c'est vrai, des compatriotes, mais d'une même origine ethnique. On pourrait parler, et tout à l'heure je l'ai dit, de flagrant délit de tribalisme. Et là, c'est affiché. Quand j'ai dit que Denis Sassou Nguesso était le père du tribalisme, tout le monde a levé les yeux au ciel. Comment ose-t-il? Pourtant, l'intéressé s'est précipité de nommer chef de cabinet politique adjoint un ressortissant du Sud. Il faut que les Congolais comprennent que Denis Sassou Nguesso n'aime pas les ressortissants du Sud. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Mais Et la pourtant, preuve il est y en là. a qui travaillent avec lui, qui sont à ses côtés, qui Ça, ce sont sont dans son ce qu'on système. appelle du saupoudrage. Il faut saupoudrer. On saupoudre. Mais quand vous saupoudrez, c'est pas ça qui fait la sauce, hein. Denis Sassou Nguesso n'aime pas les gens du Sud et accessoirement les Congos. Comme il Il n'aime pas les aime aussi, pas. comme il n'aime pas aussi ceux de la partie nord, parce que finalement, il les utilise. C'est une instrumentalisation, en fait. Moi, je vois le Congo, moi, j'essaie de rassembler le Congo. Mais il faut être lucide.
Oui. Et vous savez, j'ai combattu le professeur Théophile Obenga. Mais je suis en train de lui donner raison. Quand il proposait qu'il fallait que le Congo soit une nation, un pays à trois nations. La nation Moshi, la nation Teke, la nation Congo. Il avait parfaitement raison. La preuve, Denis Sassou Nguesso le montre aujourd'hui. Mais je pense que tous les Congolais aujourd'hui doivent être conscients que nous devons avoir un débat là-dessus sur la République. Qui veut être dans la République? Voilà le vrai débat. C'est ça le vrai débat. Il faut qu'on pose la question, voulons-nous être dans la République? Tant que cette question ne sera pas posée de manière officielle, que nous écrivons seulement, oui, nous sommes une République une et indivisible, nous sommes une République une et indivisible, unité, travail, progrès, nous nous mentons à nous-mêmes. Le vrai débat, c'est oui ou non, voulons-nous vivre en République? Et cette question doit être posée à l'ensemble de la population du Congo, à l'ensemble du peuple congolais, par référendum. Tant que nous n'aurons pas ce débat, on va se mentir. Et même, je suis en train de me poser la question, lorsque je dis allons à l'Union nationale, si je ne me mens pas à moi-même. Vous n'y croyez plus? Je dis, si quand je dis allons à l'Union nationale, je me demande si je ne me mens pas à moi-même. Mais l'Union nationale est indispensable. Mais est-ce que beaucoup, les Congolais veulent cette Union nationale-là? Si les Congolais voulaient l'Union nationale, il y aurait eu depuis longtemps le sursaut national. Si les Congolais voulaient l'Union nationale, il y aurait déjà eu la conférence internationale. Si les Congolais voulaient l'Union nationale, il y aurait eu la table ronde. Si les Congolais voulaient l'Union nationale, il y aurait la main tendue serait prise. Si les Congolais voulaient l'Union nationale, il y aurait eu le compromis politique historique. Vous comprenez? D'où la question essentielle aujourd'hui. Et Denis Sassou Nguesso vient de le montrer maintenant. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu des cris dans la partie nord du pays de scandale. Tout C'est-à-dire le monde, la certainement, dénonciation de cette liste, c'est ça? je n'en ai pas entendu. Peut-être ils le disent en silence. Puisque si aujourd'hui, vous êtes contre Sassou, Raymond Le président. Zéphirin Boulou vous enregistre, et puis quand vous vous voyez, on vous montre, ah mais tu avais critiqué, voilà la vidéo. Vous ne pouvez plus parler. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes politiques au Nord ne s'expriment pas. Dès qu'il s'exprime, il a une vidéo. Hein? On la montre à Sassou, à Denis Sassou Nguesso, qui est heureux de voir des gens humiliés. En On sorte, l'humilie. vous êtes indigné de constater que malgré ce flagrant délit de tribalisme, que des intellectuels, l'élite politique, pourquoi pas intellectuels de la partie septentrionale, ne s'indignent pas publiquement pour dénoncer cette liste qui a été d'ailleurs signée par Guénolé Mbongo Koumou. C'est le directeur, je crois, général des douanes sur les résultats de tests, comme je le disais tout à l'heure, de sélection des candidats à la formation d'inspecteurs des douanes. Et donc, cela vous indigne de constater que personne ne s'exprime pour dénoncer cette liste. Je suis Quitte à la, malheureux. oui, quitte Je, à la je- sursoir, pourquoi pas la retirer totalement. je suis malheureux. Je suis malheureux de constater que, en fait, on se bat pour une république qui n'existe pas. Que Denis Sassou Nguesso a dépouillé de tout, a détruit complètement. Et c'est devenu une république chimère.
on s'accroche à quelque chose qui n'existe plus. Mais c'est là aussi notre capacité à rebondir, à lui montrer qu'il y a des Congolais qui sont capables de ressusciter ce pays-là. Et c'est le combat que je mène. C'est le combat que très bientôt, euh, euh, que je vais mettre sur la place publique. C'est Restaurer la celui-là le démocratie, combat. restaurer la démocratie, restaurer la République, restaurer l'État au Congo-Brazzaville. Modeste Moukadia, en 2009, je réalisais une émission avec vous à Brazzaville. Non, c'était à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Vous me parliez de ces jeunes filles qui étaient obligées de se prostituer pour évidemment subvenir à certains besoins, pour survivre, disiez-vous, parce que la misère sévissait déjà en ce temps-là. Bon, vous voyez que 2009, maintenant nous sommes en 2025, nous sommes exactement le 23 avril 2025. Et comme quoi la misère s'est empirée, les souffrances, les Congolais ont été déshumanisés, c'est le cas de le dire. Pas d'électricité stable, pas d'eau potable, ça tout le monde peut le vérifier. Les routes sont ce qu'elles sont devenues, totalement délabrées, des poubelles dans les villes, les populations vivent, cohabitent avec des immondices. C'est très sale à voir. Voilà. Et vous dites aujourd'hui, la réalité n'a pas changé et qu'il y a de plus en plus un abus sur mineurs, viol, vous parliez même de viol. Et donc ces petites fillettes qui devraient encore bénéficier de la protection des parents, la protection de l'État, curieusement, sont livrées à elles-mêmes. Oui, c'est un sujet qui m'attriste beaucoup parce que le, le drame sur les jeunes filles, les viols sur les jeunes filles de 12 ans est devenu monnaie courante. Puisque même beaucoup de gens le reconnaissent, qui vont passer, ceux qui ont la chance de rentrer au Congo-Brazzaville, pour passer des vacances. Donc, vous voyez, on quitte un pays civilisé, on rentre dans un autre pays où les droits humains ne sont pas respectés. Et quand ils reviennent, ils disent, mais les filles de 18 ans, c'est devenu des vieilles femmes. Ça veut dire qu'ils vont passer des vacances pour être des pédophiles. Voilà. Sinon, ils ne diraient pas, mais les jeunes filles de 18 ans, c'est devenu des vieilles femmes. Ça veut dire qu'ils descendent. Et nous avons entendu que des filles de 12 ans ont été violées et des gens qui ont entendu les cris des enfants, il y a quelqu'un qui est mort, d'avoir entendu le déchirement de la voix de la petite fille qui criait. La personne est décédée par un AVC. Et ce qui m'étonne, puisque vous avez rappelé cette grande interview que nous avons eue à Pointe-Noire, j'avais interpellé Denis Sassou Nguesso à l'époque en lui disant, est-ce que vous accepterez que votre fille se prostitue pour acheter des serviettes hygiéniques? Et aujourd'hui, le PCT a rendu presque les parents proxénètes, puisque ces jeunes filles, quand ils rentrent à la maison, quand elles rentrent à la maison, c'est avec l'argent, souvent ce sont les dignitaires du régime, qu'ils font les courses pour que les parents mangent. Vous comprenez? Et quand vous me dites que Pouyanné est allé donner 500 millions de dollars à quelqu'un qui ne défend pas les enfants dont on viole, je dis que M. Pouyanné est co-responsable parce que je vois mal, ici en France, à investir dans une société
ou dont on sait que le parent c'est presque pédophile. Vous comprenez? Et donc, c'est un sujet pour moi qui me déchire. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, Patrick Pouyanné le sait que l'argent du pétrole n'atterrit jamais au trésor public. C'est devenu l'argent privé de Denis Sassou Nguesso. Et quand il va donner, voilà, encore un magot comme ça, c'est comme on l'a dit, hein, pour se servir dans la corruption, l'achat des consciences, et les Congolais vont demeurer dans cette misère, dans cette souffrance, vous Et, le et- rappeliez tout et- à l'heure, où et- les filles sont obligées de se prostituer, et c'est devenu un phénomène général. Les gens peuvent aller le constater sur place. Ce qui et est c'est pour malheureux, ça. comme vous l'avez dit, je vais terminer par là, c'est de constater que, et vous l'avez bien dit d'ailleurs, que les Congolais qui sont dans des pays civilisés quittent ces pays-là pour aller passer les vacances au Congo-Brazzaville dans le seul but d'aller se faire voilà, plaisir sur des mineurs. C'est horrible, horrible C'est c'est- d'entendre ça. c'est pour ça que je dis que Pouyanné sait très bien que cet argent va être distribué aux, aux violeurs des jeunes filles, puisque tous les responsables politiques sont dans ce système-là. C'est ce qui fait que les gens se disent, ah non, il ne faut pas que le pouvoir parte, il faut un dernier mandat, parce que si tout ça, si ça se savait, mais nous le savons. Et, et bien, le président, si le président, il vient, il est reçu par des gens qui ont créé des MeToo ici, alors qu'au Congo, on maltraite les femmes, on maltraite les petites filles, mais ils sont bien reçus ici. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui est révoltant. C'est pour ça que je dis que il est temps que les gens cessent d'avoir peur. Notamment, je sais qu'il y a des ministres qui subissent euh, des pressions. Je sais qu'il y a des ministres qui ont eu leurs enfants violés, mais qui ne peuvent rien. Et que les jeunes filles sont sous anxiolytiques. C'est inacceptable, ça. Et je pense qu'il faut arrêter avec le silence coupable. Il faut arrêter avec le silence coupable. On n'a pas le droit de saccager des jeunes filles de 18, de 12 ans. Et Oui, mais aujourd'hui, ils sont passés aux jeunes garçons. c'est un... Pardon? Aujourd'hui, vous le savez très bien, que tout le monde, euh, tout le monde est devenu double cible, puisque c'est l'expression. Hein? Voilà. Aujourd'hui, ce sont les jeunes garçons. Hein? Oui, mais Les Modeste gens, Moukadia, les garçons qui pardon. veulent chercher quelque chose, il faut que ils se donnent à un homme politique pour avoir quelque chose. Est-ce que c'est normal, ça? Oui, mais Modeste Moukadia, qu'est-ce qui peut expliquer cette insensibilité à la souffrance euh, des populations congolaises, j'allais dire, cette prise, cette jouissance sur le malheur des Congolais. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, je ne sais. Vous savez, le drame pour un esclave, c'est l'affranchi. Vous savez, le maître peut faire des choses. Il y a une limite. Mais quand il y a un affranchi, c'est-à-dire un affranchi, c'est un esclave que l'on sort du lot, à qui l'on donne une certaine dignité, une certaine responsabilité. Et cet affranchi-là est pire que le maître. Vous savez, tout le monde condamne la France. La France a commis de l'esclavagisme. La France a commis le colonialisme.
Mais personne ne tire la leçon, soit les bienfaits, soit les atrocités, personne ne le tire. Ce que fait Denis Sassou Nguesso au Congo est pire que l'esclavagisme. Ce que fait Denis Sassou Nguesso au Congo est pire que la colonisation française. Oui, mais est-ce que ça s'explique pas par, j'allais dire, son admiration je sais pas comment on l'appelle, des Brazza, c'est ça, non? Parce qu'on a même un mausolée, je crois, des Brazza au Congo-Brazzaville, alors que c'était un esclavagiste, un colonialiste, il faut le dire comme ça. Et le colonialisme, je rappelle ici à nos téléspectateurs, a été reconnu comme un crime contre l'humanité par l'Union africaine. Le fait déjà pour un chef d'État, il faut le dire comme ça, qui va chercher les restes d'un colonisateur, qui les ramène dans son pays et ériger un mausolée pour ce colonisateur, n'est-ce pas que ça dit tout sur l'homme? Et c'est ce Moi, qu'il moi, fait subir aux Congolais, en fait. ce que je constate, c'est que Denis Sassou Nguesso est, semble-t-il, un humaniste. Mais il laisse, Un humaniste qui a de l'admiration sur non, un colon. je dis bien, il me semble, Oui, je vous comprends. il me semble que c'est un humaniste. Mais ce que je constate, que cet humaniste-là fait prospérer les viols de petites filles sans qu'il prenne des décisions. C'est que cet humaniste-là laisse euh, euh, des violences sur les femmes sans qu'il n'agisse. C'est ça ce que je constate. Cet humaniste-là accepte que l'on dise au Congo, Brazzaville, les jeunes filles de 18 ans, c'est des vieilles femmes. Et cet humaniste-là laisse à ses ministres, à ses hommes politiques, de, de faire subir des violences sexuelles aux jeunes garçons. C'est ce que je constate. C'est pour ça que je dis que pour l'esclavage, le pire pour les esclaves, c'est l'affranchi. Et de la manière dont Denis Sassou Nguesso gère le Congo, c'est comme un affranchi. En réalité, quand on voit, quand les Français sont partis, il y avait des dispensaires, il y avait des écoles, il y avait des routes. Il y avait même des dispensaires dans les écoles. Voilà. Il y avait des entreprises. Et que fait Denis Sassou Nguesso? Regardez la République de Denis Sassou Nguesso. Il n'y a rien. Même pas l'eau, même pas le courant. Bon, pour le courant électrique, je comprends. Parce qu'il ne veut pas que les gens se connectent. Puisque Raymond Zéphirin Boulou a condamné en disant que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Papa Bekwistale, Boalme Beba. Là, je suis en direct de quartier Mbota Carlos. Quartier Amoumé comme la basique ma problème. Tellement que Maz même envahi le quartier Nyonso. En fait, je ne comprends plus quoi. Donc mon quartier, pour sortir, il faut payer de l'argent. Regardez comment on souffre. Je suis en direct du quartier Mbota Carlos, je n'arrive pas. Donc, il ne faut pas leur donner le courant électrique. C'est pour ça qu'ils ont voulu le vendre à ceux qui les avaient traités qu'ils étaient des À la idiots, Soselec. les Sénégalais. Donc, je reviens sur... Donc, vous comprenez, c'est ça ce qui est dramatique. Nous sommes moins de 5 millions d'habitants, pays producteurs de tout. Dans le sang des Congolais coule le coltan. Dans le sang des Congolais court l'or. Dans le sang des Congolais court le fleuve Congo. Dans le sang des Congolais court la forêt tropique, la forêt équatoriale vierge. Dans le sang des Congolais coule l'océan Atlantique. Et pourtant, ils sont démunis de tout. Cherchez l'erreur. L'horreur, c'est Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville depuis 42 ans, avec, voilà, une petite parenthèse.
Nous allons terminer, Modeste Boukadia, par voilà cette information. Vous disiez, et vous l'avez déjà amorcé, le Congo s'enlise dans un désastre économique et un effondrement social qui ne sont pas en fait le fruit du hasard. C'est-à-dire, c'est une volonté politique, c'est ça. C'est par là que nous allons terminer. Oui, absolument, parce que nous avons tout. Le Congo est un paradis. Euh, Dommage que on a empêché le président Pascal Lissouba de réaliser euh, un rêve. Et ceux qui l'ont empêché ou qui l'ont trahi sont allés s'impliquer chez Denis Sassou Nguesso pour faire pire. Un drame économique, Ceux qui l'ont parce que trahi, nous a- pardon, vous allez continuer, mais je veux bien savoir. On ne peut pas citer leur nom, c'est ça? Ceux qui l'ont trahi et sont allés Non, s'impliquer. mais on le connaît. On le connaît. Euh, je parle de ceux qui avaient la possibilité de maintenir le président Pascal Lissouba au pouvoir, c'est-à-dire euh, euh, Tati Mabiala, hein, Tati Mabiala, Berry Martin et compagnie, hein, parce que ce sont eux qui avaient les manettes, hein, ils ont tout fait pour lui mettre les bâtons dans les roues. Pour aller servir un autre régime qui fait pire, c'est Bon, ça. voilà, donc quand on est honnête, quand on est honnête, euh, on ne va pas servir celui qui a trahi, celui qui vous a empêché De réaliser votre de rêve. réaliser les rêves d'un homme, hein. Comme je le dis souvent, Pascal Lissouba a été, euh, non seulement c'était un professeur, il rêvait comme un scientifique, mais il m'a enseigné, je vous l'ai déjà dit, certains de mes diplômes en Europe, en France, c'est lui, notamment en numérologie, donc c'est lui. Bon, enfin bref, nous avons tout. Nous avons des hommes et des femmes qui sont courageux, travailleurs, intelligents. Nous avons une diaspora euh, capable de soulever les montagnes, qui sont dans tous les secteurs et qu'on pousse volontairement à l'extérieur, alors que s'ils étaient à l'intérieur, la diaspora plus ceux qui sont restés à l'intérieur du pays allaient former une union, un mélange des connaissances et des expériences sur le terrain pour pouvoir propulser le Congo. Le Congo, qui a été le plus grand pays alphabétisé de l'Afrique aujourd'hui et même du monde, est devenu le pays des analphabètes. Le Congo, qui a formé des cadres aujourd'hui, ne se trouve nulle part dans des organisations internationales. Alors que la nouvelle donne géopolitique d'aujourd'hui nous permet de nous replacer. En tout cas, nous devons avoir de nouveau des très bons rapports avec les partenaires historiques, notamment la France, les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, euh, la Russie, euh, la Chine, mais il faut euh, qu'on se retrouve pour discuter les modalités de la coopération. C'est ça ce qui fera que le Congo puisse reprendre sa place qu'il avait au moment où on l'appelait les pays de l'UDEAC. Et pour ce faire, il est important, ça c'est un débat très important, il est important que nous réfléchissons sur la monnaie que nous allons utiliser. Il faudrait que la France tire les conclusions que la monnaie de franc CFA actuelle, qui est contaminée par l'abondance de la fausse monnaie,
n'est plus crédible. Soit il faut refaire une monnaie franc CFA avec une nouvelle configuration pour écarter la fausse monnaie qu'on donne aux Congolais, soit alors il faut qu'on cherche quel type de monnaie. Lancer une monnaie, c'est pas difficile, hein. Donc, Oui, mais euh, Modeste Boukadia, que pensez-vous de l'idée, je crois, émise, hein, sinon une proposition de Jean-Claude Ngakosso, le ministre des Affaires étrangères du Congo, qui pense que il faut intégrer une diaspora, comment il appelle ça, parlementaire, c'est-à-dire, et cela pourrait vous permettre donc d'aller faire des propositions à l'Assemblée nationale du Congo. écoutez, Il ça, faut intégrer la diaspora ce sont parlementaire, voilà. ce sont des mots, ça. Ce sont des mots. Moi, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est des élections libres et transparentes. Mais avant d'arriver à cela, il nous faut aller vers une transition politique, que nous remettons les choses à plat, que nous mettons en place les organismes de l'État, que l'État fonctionne normalement. Quand l'État va fonctionner normalement, on n'aura pas besoin de prendre 1% ou de prendre une dose de la diaspora pour être au Parlement. C'est quoi ça? Nous devons aller, tel que c'est prévu, à la transition politique. Et je terminerai par là. Je voudrais demander à Raymond Zéphirine Boulou, qui est le ministre soi-disant de l'Intérieur, de sécuriser toutes les réunions politiques. Quand les membres du CDRC se réunissent, ils ont la visite des policiers. Ils sont intimidés. Ça s'est passé Alors à que Mindouli. le PCT est en train de se mouvoir librement à travers le pays, en violant même la loi, et vous dites que à votre niveau, on vous empêche de vous mouvoir. Il y a les membres de CDRC qui se sont réunis à Mindouli au moment où Denis Sassou Nguesso s'était déplacé en Kayi. Ils ont été empêchés, intimidés. On leur a demandé de ne pas se réunir. Alors je pense que le CDRC est un parti reconnu et que nous devons nous retrouver. Et j'espère que ils ne veulent pas reproduire ce qu'ils ont fait en 2013, quand ils ont euh, euh, arrêté près de 28 membres, dont un bébé de CDRC pour les envoyer dans les geôles. Je redis ceci, nous sommes un parti démocratique. S'il y a les autres partis qui se réunissent et n'ont pas la présence des policiers, le CDRC doit avoir les mêmes garanties. À Et dans le moins même que sens, nous apprenions que ceux qui ont organisé les conférences de presse, je prends ici le cas du PSDC, je crois, de Clément Mérassa, ont eu de la peine à obtenir une salle de conférence, obligés donc de faire ça à domicile. Ça aussi, c'est un problème. Après, on parlera de la démocratie, de la liberté, tout ça, ce sont des mots, voilà. non, non, En mais tout cas, je me redire ceci, M. Perrin, oui, parce qu'il faut être clair dans la vie. Ceux qui suivent le PCT, qui veulent l'accompagner, même si je sais de manière formelle que les élections n'auront pas lieu, ceux qui veulent les accompagner, s'il y a une transition, il ne faut pas qu'ils viennent dire, nous voulons aussi participer à la libération de la plateforme pour le nouveau Congo. Il faut savoir, donc vous êtes en train de dire, si jamais ce pouvoir partait, ils doivent partir avec ce pouvoir, c'est ça. absolument, parce qu'ils sont en train de trahir le peuple. Mais Alors, il faut cela, donc surveiller les voisins. Il y a une campagne comme ça qui a été lancée hein, par Madame Marie-Louise Angot qui demande aux Congolais de surveiller les voisins parce qu'il ne faudrait pas que demain ils viennent vous dire non, nous on était obligés de, parce qu'on avait peur de, voilà pourquoi nous faisions ceci. Et vous vous dites, quand ce pouvoir partira, il faudrait qu'il parte avec tous ceux qui soutiennent ce pouvoir et tous leurs complices. Modeste Boukadia, je vous laisse 2 secondes hein, pour conclure, finalement. je voudrais que le peuple congolais soit rassuré que le changement est dans l'ordre naturel des choses.
Denis Sassou Nguesso a œuvré comme il a pu, comme je le disais. Pour certains, il a bien œuvré, pour d'autres, il n'a pas bien œuvré. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de regarder différemment le Congo. Nous devons impérativement arriver à l'union nationale afin de permettre à nos enfants qui sont partis loin du pays pour acquérir des compétences, pour acquérir des expertises, qu'ils rentrent au pays natal, et associés à la jeunesse qui est restée sur place, ils forment le ciment qui doit soulever les montagnes pour que le Congo devienne ce pays tant envié jadis par tous les pays du monde. Il n'y a pas de fatalité. Nous devons y arriver parce que nous sommes unis. Unis, rien ne peut nous empêcher et rien ne nous arrêtera. C'est pour ça que l'union est indispensable. C'est cette union-là qui nous permettra de mettre le PCT dehors. Le PCT est le virus le plus ignoble que la nature ait créé. Le PCT est la pire des choses qui soit arrivée au Congo. Toute la misère que nous connaissons, le manque de perspective, le fait que l'on viole nos enfants, nos petites filles et nos garçons, c'est le résultat du PCT. C'est le PCT qui empêche les gens de s'exprimer parce que il se nourrit de la division. La liste dont il a été question au cours de cette émission est la preuve que Denis Sassou Nguesso est le facteur qui divise le Congo. Denis Sassou Nguesso est bien le père du tribalisme. Nous devons mettre fin à ce tribalisme et pour en mettre fin, c'est un sursaut national qu'il nous faut. Les Congolais de tous bords, nous devons cesser de nous taire. Nous devons rendre, nous tous, Sassou responsable de ce qui est devenu le pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il est le seul responsable qui doit assumer. Cependant, il doit aller se reposer à Oyo, quitte à ce que Oyo devienne le Lesotho. Merci Modeste Boukadia. Je rappelle que vous êtes président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Grand merci de nous avoir encore visités, d'avoir encore été avec nous sur R7. C'est moi qui vous remercie, M. Perrin. Je sais qu'il y a des auditeurs qui posaient des questions, mais il a disparu. Je suis bien là. Je suis bien là Il est là. et je suis Il est heureux de revenu. les Il est retrouver. toujours là. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin donc de cette émission. Je réitère donc mes vœux d'anniversaire à Georges Obgoma Gakissa, qui célèbre aujourd'hui même, 23 avril 2015, son anniversaire de naissance. C'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez massivement pour sensibiliser les Congolais. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avions abordés avec Modeste Boukadia. Merci et à très bientôt.